Le motif pour lequel je fais du cinéma, c'est tout simplement parce que je suis membre du mouvement social en Grèce comme en France, et à ce titre, je cherche des moyens de véhiculer une information véritable, une réflexion un peu plus profonde sur ce qui se passe, et donner aussi des perspectives en proposant différents types d'actions, différents modes d'action. Ce qu'on propose dans le film, c'est-à-dire par exemple l'autogestion, une autre forme de réflexion sur la démocratie aussi, des pratiques parfois nouvelles, et puis également la solidarité comme base, c'est-à-dire c'est justement l'action des films, ne vivons plus comme des esclaves, comme je suis, que d'aider les initiatives solidaires en Grèce comme en Espagne. Moi je suis un lecteur de Deleuze, de quelques auteurs qui ont réfléchi sur les rapports entre philosophie et cinéma. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faut trouver une nouvelle forme de communication, de médias pour donner à penser et pour créer éventuellement des conditions du débat. Donc, en l'occurrence, par exemple, mes films sont conçus en assemblée en amont. C'est-à-dire que le contenu est décidé par le mouvement social en Grèce essentiellement, qui justement a demandé à ce que le mouvement social espagnol soit présent dans ce second film. Ensuite, il y a une équipe qui travaille, bien sûr, avec des musiciens. On crée des chansons, pour la plupart pour le film, qui ne sont pas anciennes. Et ensuite, deuxième étape, c'est le fait de montrer le film au public avec une copie de travail. Ça, d'autres le font déjà, et de le perfectionner un petit peu pendant les premières projections de débat, ou plutôt entre les premières projections de débat. Il y a un support scénario qui se construit en fonction de, je dirais, d'un certain nombre de paramètres, mais en fait, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas dans la narration, l'essentiel est plutôt pour nous dans la contre-information. L'essentiel est aussi dans les affects. On donne à réfléchir, mais aussi on donne à ressentir l'émotion d'être partie prenante du mouvement social. Parce que quand on agit comme on le fait nous en Grèce en particulier, eh bien, on ressent un sentiment de profonde fraternité. Par exemple, là, dans 15 jours, je serai en Grèce pour faire des projections publiques et rejoindre mes compagnons de lutte. Et en l'occurrence, c'est vraiment des moments extraordinaires, quoi. Il y a moins de biens, mais il y a plus de liens. Et c'est ça qu'on a envie aussi de transmettre au public avant toute forme narrative qui a tendance quelquefois à mettre un petit peu en scène finalement. Sur cette affiche, l'ancien ouvre une perspective finalement. Peut-être avec son action, peut-être tout simplement avec la pensée, les idées qu'il transmet aux jeunes générations, il ouvre une perspective. Donc finalement, certains m'ont dit, mais il y a des cailloux, des pierres qui sont jetées comme par des jeunes Palestiniens sur la police. Mais en l'occurrence, si vous regardez bien, en fait, elles sont jetées vers la mer. Par contre, il y a un apprentissage. Cet apprentissage, c'est tout simplement d'être actif par rapport à la vie qui nous entoure, d'être actif contre les forces de mort qui nous oppriment, nous menacent. Et c'est pour ça que la lutte est si importante. Elle doit se transmettre comme le reste. Et ce slogan, par exemple celui de Nikos Kazantzakis, la seule façon de te sauver toi-même, c'est de lutter pour sauver tous les autres. Ben, ce slogan, c'est un slogan qui a fait le tour de la Crète depuis bien longtemps et qui fait de mon île d'origine une terre de résistance. Les titres, pour moi, ils ont la fonction de dire quelque chose même à ceux qui n'iront pas voir le film. L'idée, c'est de faire un graffiti sur un mur. Certains vont le lire, d'autres vont passer devant et par contre vont éventuellement être marqués parce qu'ils auront vu sans même avoir fait attention. Et puis d'autres vont rester devant, ils vont approfondir la question, vont chercher peut-être par la suite. C'est un peu la même chose pour ce genre de films. Ce sont des films un peu comètes, un peu qui passent dans l'univers cinématographique sans être vraiment conformes à ce qu'on peut attendre et qui se proposent tout simplement de donner un contrepoint par rapport à la vision habituelle des médias sur la Grèce, c'est-à-dire la souffrance et éventuellement la responsabilité, la culpabilité même du peuple grec, mais qui en oublie toutes les formes de résistance qui s'organisent et qui créent un peu partout de différentes formes d'alternatives de solidarité. Personnellement, je suis auteur de chansons, par exemple, et je travaille également la philosophie avec les enfants en particulier, donc l'éducation, la pédagogie. Et donc par conséquent, tout le problème pour moi est d'éviter de sombrer dans quelque chose de trop difficile, complexe, abstrait, abscon, et donc de trouver l'équilibre entre la fraîcheur des chansons, la motivation qu'elles apportent, parce qu'il n'y a rien de grand qui s'est fait dans l'humanité, rien de révolutionnaire en particulier, quel que soit le sens que les uns ou les autres donnent au mot révolution, sans chanson. Et en même temps, on a besoin de culture, d'éducation populaire, de formation politique. Et donc, par conséquent, il est nécessaire de faire un peu des deux, mais sans non plus exagérer. Et en l'occurrence, la vocation des cartons, c'est d'ouvrir une porte, d'ouvrir une perspective
d'ouvrir un champ nouveau pour des gens qui éventuellement ne connaissaient pas certains auteurs. Ils peuvent être éventuellement motivés pour aller plus loin. Voilà, c'est notre but. Le choix de ces cartons, bon, c'est certainement souvent le mien, mais c'est aussi celui du mouvement social, de participants au film, qui ont conseillé, suggéré certains cartons plutôt que d'autres. La première forme de lutte de l'humain, c'est la lutte contre la mort. Dès la naissance, on lutte à deux pour naître, quelquefois plus, et jusqu'au bout de la vie, on lutte pour survivre. Ça, c'est la première forme. On se rend compte ensuite que si on veut se sauver soi-même, la meilleure façon de lutter, c'est de lutter pour sauver tous les autres également, c'est-à-dire de se joindre en solidarité, en action collective, s'organiser pour résister, pour créer. Et enfin, la dernière chose, c'est que lutter, ça peut être aussi lutter contre soi. Parce que penser, par exemple, c'est d'abord penser contre soi. Donc le chemin de l'émancipation passe par la remise en question de notre servitude politique, mais aussi économique. Par exemple, la consommation, le consumérisme qui a beaucoup frappé la population en Grèce entre les années 90 et 2000, et qui fait que certes, on a aussi une part de responsabilité dans le fléau qui nous a frappés, même si pour l'essentiel, en réalité, ce sont les profits de quelques-uns qui causent le malheur de tous les autres. Ça, c'est encore la marque, l'empreinte du TINA de Margaret Thatcher dans les années 80 et de ceux qui l'ont accompagné dans cette voie, c'est-à-dire le there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. En l'occurrence, c'est tout simplement une stérilisation de l'imaginaire social, comme le disait Castoriadis, l'imaginaire social, sans lequel on n'arrive pas à percevoir des alternatives, donc à s'engager dans une voie qu'on choisit. Et par conséquent, ensuite, quand on a vraiment du désir qu'on s'engage, par conséquent, la volonté, elle vient tout seul. En quelque sorte, l'être humain, il carbure au sens, il carbure au désir, et s'il n'a pas ses perspectives, ses alternatives, dans ce cas-là, il est dans une impasse, il baisse la tête, et c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens aujourd'hui. Néanmoins, moi, il me semble qu'en France comme ailleurs, un souffle est en train de progresser, un souffle qui me semble venir du Sud, notamment de Grèce et d'Espagne depuis tant d'années, qui passe aussi par d'autres formes de rebond, et au bout du compte, qui nous laisse penser, en tout cas aujourd'hui, que rien n'est fini, et au contraire, peut-être que tout commence. Pour moi, il y a trois composantes dans le mouvement social. Il y a ce que j'appellerais les Sisyphes, les Cassandres et les jardiniers. Depuis 150 ans, depuis le schisme dans le mouvement social, notamment entre le courant anarchiste et le courant marxiste, par exemple, on voit les Sisyphes, ce que j'appelle mes camarades, tendus dans une situation d'échec, arrivant régulièrement au sommet de la montagne, mais voyant sans cesse le rocher du pouvoir leur échapper. C'est une confiscation du pouvoir qu'on a vue sous deux formes au XXe siècle, la dérive totalitaire ou la trahison bourgeoise. Malheureusement en Grèce, il me semble que le 13 juillet 2015 marque un nouvel exemple fulgurant de trahison bourgeoise, puisqu'on avait voté auparavant par référendum contre l'austérité, contre les mémorandums, juste 8 jours auparavant. Et je vois que d'autres, mes compagnons comme je les appelle, Cassandres, ont des solutions par rapport à ça. Mais le problème, c'est que comme leur nom l'indique, leur surnom l'indique, des Cassandres qui n'arrivent pas à se faire entendre, faute d'utiliser des moyens qui sembleraient peut-être plus adéquats pour cela. Donc, par conséquent, je vois encore cet échec de ce côté-là. Et enfin, il y a une troisième composante, c'est les jardiniers. Les jardiniers, c'est ceux qui essaient de s'appliquer la devise de Gandhi, soit le changement que tu désires dans le monde. Ça, c'est formidable. C'est les plus concrets, peut-être, parmi les trois composantes. Par contre, ils ont comme défaut souvent d'oublier que la lutte et la résistance sont absolument nécessaires, de s'organiser à une autre échelle, d'ouvrir des perspectives de cette façon-là, sans quoi essayer de convaincre des milliardaires de partager ou des policiers de ne plus taper, c'est pas très efficace pour le dire et d'une certaine naïveté. Donc c'est un petit peu leur défaut principal. Chacune de ces trois composantes, donc, en conclusion de ce mouvement social, en Grèce comme en France et même en Espagne, souffre finalement de ses propres erreurs et en même temps porte en elle-même ses propres qualités. Donc le but de ce genre de film, c'est de rassembler les trois composantes majeures du mouvement social qui luttent pour l'humain, pour la vie et pour la terre, de façon à échanger par-delà nos différences, à nous enrichir de nos différences et à examiner nos erreurs qui, à mon avis, durent depuis trop longtemps. Il est temps de se réveiller et de s'organiser pour lutter.